Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 15, 29-37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : Combien de pains avez-vous ? Ils dirent : 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent, et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Le Dieu qui multiplie, comment Jésus comble nos manques. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus sur une montagne, lieu symbolique de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Les foules viennent à lui avec leurs blessures, leurs maladies, leurs fragilités. Et que fait Jésus ? Il accueille, il guérit, il restaure. Avant même de nourrir la foule, Jésus nourrit les vies. Cet épisode montre le cœur du Christ, un cœur saisi de compassion. Pas une compassion théorique, mais une compassion qui agit. Les gens sont là depuis 3 jours à l'écouter, à recevoir sa présence, et ils n'ont rien à manger. Mais Jésus ne veut pas les renvoyer affamés. Il ne veut pas que ses disciples, ni nous aujourd'hui, repartions d'avec lui le cœur vide. Les disciples, eux, voient l'impossible. Où trouver assez de pain dans ce désert ? Jésus voit le possible, même à partir de presque rien. Combien avez-vous ? 7 pains et quelques poissons. Le miracle se produit non pas dans le spectaculaire, mais dans la confiance, dans l'offrande du peu que nous avons. Ce que nous déposons entre les mains du Christ, même minuscule, il le multiplie. Les 7 corbeilles pleines représentent la surabondance de la grâce. Dieu ne donne jamais juste ce qu'il faut. Il donne en abondance, il déborde. Comment vivre ce passage aujourd'hui ? 1. Déposer nos fragilités aux pieds de Jésus, comme les foules déposaient les boiteux, les aveugles, les muets. Nous pouvons déposer nos blessures, nos fatigues, nos péchés, nos manques. Il n'y a rien que Jésus ne puisse guérir ou transformer. 2. Offrir à Dieu notre peu. Nous croyons souvent ne pas avoir assez de foi, pas assez de temps, pas assez de force. Mais Jésus demande seulement « Qu'as-tu ? Donne-moi cela ». Le Seigneur multiplie le petit. 3. Avoir un cœur de disciple. Transmettre, Jésus donne aux disciples, et eux distribuent à la foule. Dans l'Église, nous recevons pour partager la foi, la parole, la charité, le pardon. 4. Reconnaître les miracles du quotidien. Souvent, Dieu agit discrètement, comme dans ce miracle. Pas de tonnerre, pas de tremblement de terre. Juste une multiplication silencieuse et surabondante. 5. Ne jamais désespérer dans les déserts de la vie. C'est dans le désert que Jésus nourrit la foule. C'est dans nos moments arides que Dieu prépare ses plus grandes grâces. Prière. Seigneur Jésus, toi qui as été saisi de compassion pour la foule, regarde aujourd'hui nos vies avec ce même regard d'amour.
Nous déposons devant toi nos fragilités, nos blessures et nos pauvretés. Prends ce que nous sommes, même si cela nous paraît bien peu. Bénis-le, multiplie-le, transforme-le. Donne-nous un cœur reconnaissant, un cœur capable de partager ce que nous recevons de toi. Rassasie notre faim de paix, de joie et de vérité. Que ta présence soit la nourriture de notre route et que nous devenions, par ta grâce, témoins de ta compassion pour tous nos frères. Amen.